jour. L'état de santé d'Ousmane Sonko est à la une de l'actualité de ce vendredi 27 octobre 2023. Réumi Quotidien le signale en soins intensifs à l'hôpital principal et soutient que Sonko ne tient plus. Il est entre la vie et la mort, renchérit Maître Juan Branco, un de ses avocats dans les colonnes du journal du groupe Réumi Network, où l'on nous apprend que l'administration pénitentiaire, inquiète de l'état de santé d'Ousmane Sonko, a interpellé la ministre de la Justice Aïssata Tall Sall. Et c'est à travers une lettre que l'administration pénitentiaire a alerté le ministre de la Justice sur la santé de Sonko, souligne Besbi le jour, qui livre justement cette alerte du médecin qui indique que Sonko tient des propos délirants et incohérents. Il a eu une fièvre à 40 degrés avec frissons, vomissements et perte de connaissance. Mais le véritable problème semble être la publication de cette lettre elle-même, puisque Besbi nous apprend que le procureur a ouvert une enquête pour trouver la taupe à l'origine de cette publication. Le procureur a ordonné une enquête sur la diffusion du document, confirme aussi le quotidien, qui livre également l'alerte de l'ADAP sur l'état de santé d'Ousmane Sonko. L'administration pénitentiaire a saisi Aïssata Tall Sall et fait savoir dans sa lettre que Sonko présente une fièvre de 40 degrés accompagnée de vomissements. Gravité de la maladie de Sonko, la preuve par des documents officiels, note par conséquent le témoin qui s'interroge sur une fuite organisée par l'État, non sans informer que le procureur de la République ouvre une enquête. Et le procureur traque ceux qui ont fuité les données médicales de Sonko, souligne Vox Populi, où Maître Juan Branco indique que le 17 août 2023, Ousmane Sonko est passé à quelques pas de la mort, ce qui amène sans doute à Luntine à dire dans Besbi le jour que Macky doit ordonner sans délai la libération de Sonko et de tous les détenus politiques. Falla Flor, elle, devait être libre hier puisqu'étant condamnée à 3 mois de prison ferme qu'elle a déjà purgé, mais elle est recalée à cause d'une nouvelle procédure judiciaire enclenchée par la direction de l'administration pénitentiaire, informe Yorbi, journal où le chemin de la libération sonne la grande mobilisation contre l'injustice d'État. Et ce journal nous apprend qu'il y aura bien vote à Touba lors de la prochaine présidentielle, ce que confirme Réumi Quotidien qui renseigne dans sa livraison du jour que Serigne Mountakha autorise le vote mais ferme ses portes aux politiciens. C'est parce qu'il souhaite se consacrer à sa mission, indique enquête. Las, on déduit que Serigne Mountakha Mbacké ferme ses portes aux politiciens en direction de la présidentielle 2024 qui est exemptée à Touba relativement à la délocalisation des centres de vote, souligne 24 heures, qui indique que les services du ministère de l'Intérieur ont jugé le temps très court pour procéder à des changements compte tenu surtout de la présence des lieux de vote sur les cartes d'identité nationale. Informé de la situation, Serigne Mountakha Mbacké a demandé de maintenir les centres de vote dans le cadre du scrutin du 25 février prochain, lit-on dans les colonnes de ce journal, où Dr Abdourahmane Diouf, candidat à la candidature à l'élection présidentielle, pointe le PROMAC, comprenez programme minimal alternatif commun, pour que l'opposition en finisse avec Benno Bokk Yakaar lors de l'élection présidentielle à venir. Et pour cette élection, la principale clé va tourner au report de voix, indique le candidat de Awalé. Le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, est lui vu sous pression par Sud Quotidien qui pointe son impuissance face à la vie chère, la recrudescence de l'immigration clandestine et la tension politico-sociale à moins de 5 mois de la présidentielle. L'Observateur, en direction de cette présidentielle aussi, évoque l'autre casse-tête pour Amadou Ba, le candidat de Benno Bokk Yakaar qui fait face à un parti divisé. Et l'Obs dévoile le rôle du président Macky Sall pour aplanir les difficultés au sein de l'APR au moment où le secteur privé promet de faire entendre sa voix concernant la présidentielle 2024 et la gouvernance des entreprises. Et c'est au même moment que Réumi Quotidien nous apprend que le président du mouvement des entreprises du Sénégal, Mbagnick Diop, joue la partition du MEDES à Paris à l'occasion du 22e Forum économique international sur l'Afrique. Investir en Afrique pour une croissance inclusive et un développement durable, c'est autour de ce copieux thème que s'ouvre cette rencontre prévue le 31 octobre prochain au centre de conférence de l'OCDE à Paris, rencontre qui va réunir des décideurs du secteur public et des investisseurs privés pour discuter des possibilités d'investissement durable en Afrique et des réformes de la structure financière mondiale susceptibles d'améliorer l'accès à un financement abordable, informe Réumi qui souligne que le mouvement des entreprises du Sénégal prendra part à cette rencontre des grandes sommités de l'économie mondiale. En attendant, le président Mbagnick Diop, qui séjourne depuis quelques jours dans la capitale française, multiplie les rencontres avec ses partenaires pour mieux jouer la partition du MEDES au cours de ce forum où seront abordées des questions liées à la mobilisation des investisseurs institutionnels africains et internationaux, notamment pour les infrastructures et des opportunités d'investissement qu'offrent les secteurs dynamiques tels que les industries créatives, culturelles et sportives, lit-on dans les colonnes de Réumi. Et dans celle de Las, l'on signale le secteur de l'aviculture sénégalaise à l'agonie à cause des importations de poulets, de la relance timide de l'activité et de l'appui tardif de l'État, ce qui provoque la chair de poule chez les acteurs aux yeux de Walf Quotidien, journal qui
pointe par ailleurs ces risques des importations sur la santé et les menaces sur un chiffre d'affaires annuel de 450 milliards de francs CFA et 50 000 emplois. Au même moment, l'Observateur livre une enquête sur la ruée vers l'armée et raconte les petites histoires d'un engagement dévoilant le rêve des jeunes, la passion et les opportunités. Le quotidien national Le Soleil, pendant ce temps, raconte l'histoire particulière du sauvetage des biens de Senghor et titre de l'efficience de l'émotion. Selon Solène Lenné, commissaire-priseur, c'est l'émotion qui a fait pencher la balance pour le Sénégal. Sénégal à qui le soulage acquis par Senghor en 1956 a échappé pour avoir été vendu à près d'1 milliard de francs CFA et actuellement exposé au musée du Quai Branly. Note l'Astre de Anne au moment où Libération note une série de drames dans le phénomène Barça Wala Barça et informe que plusieurs personnes, dont des jeunes filles, sont décédées à Gandiol après le chavirement de leur embarcation. Ce journal fait aussi état de 2 nouvelles pirogues avec 415 passagers secourus in extremis encore par la marine marocaine et au moins 3 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés selon ce journal. Un drame et des questions aux yeux du journal Enquête qui révèle aussi le chavirement d'une pirogue remplie de migrants. Et pendant que l'enquête ouverte cherche à déterminer le nombre de morts, les survivants sont retournés dans leur famille à Gandiol et se taisent, indique ce journal, où le réseau national des quais de pêche annonce l'arrestation de 1500 convoyeurs. Le retour des listes à 23 joueurs pour la CAN 2024 intéresse principalement Stade, le quotidien du sport, qui signale que des choix difficiles attendent Aliou Cissé et Sonolambe choisit de révéler les secrets de Modou Lo, à qui ce journal attribue une forme étincelante, un physique athlétique et la technique. Et Réumi Quotidien, pendant ce temps, dévoile le parcours et les aspirations de Didier Talrec à travers l'entretien People de ce week-end à lire à la page 7 de Réumi Quotidien où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.